good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, 7h-5. La revue de presse internationale. Nous sommes d'abord aux États-Unis. Bonjour Aviva Fried. Bonjour. Vous êtes à Los Angeles pour Europe 1. Aviva, qu'est-ce qui fait la une des journaux américains ? Il y a une tempête médiatique autour de la gouverneure du Dakota du Sud. Le Washington Post récapitule. Kristi Noem, en bonne position pour devenir vice-présidente de Donald Trump, raconte dans ses mémoires comment elle a abattu par balle sa chienne de 14 mois, Cricket, parce qu'elle n'était pas bonne pour la chasse, qu'elle a tué les poules d'un voisin et que la gouverneure l'a détestée, décrit le quotidien en citant des extraits du livre. NPR explique que si Kristi Noem a parlé de cette histoire, c'est pour prouver qu'elle peut prendre des décisions difficiles et désagréables, même en politique. Mais selon Politico, elle a plutôt créé l'unanimité contre elle. La publication rapporte que les gouverneurs démocrates ont appelé à poster sur les réseaux sociaux des photos de chiens qui ne se font pas tuer, tandis que des républicains ultra-conservateurs ont déclaré que Kristi Noem s'était mise hors jeu pour la vice-présidence. CNN résume, la gouverneure a sans doute sous-estimé l'humanité des propriétaires de chiens. Partons maintenant au Brésil avec le correspondant d'Europe 1, Jean-Claude Gérès. De quoi parle la presse brésilienne ? De l'annonce par la société Eve Air Mobility, filiale du constructeur aérien Embraer, de la production du premier prototype de voiture volante en taille réelle d'ici la fin de l'année. Le premier vol commercial est annoncé pour fin 2025, assure le site Géon, même s'il n'y a pas encore de règles pour cette nouvelle façon de se déplacer. Des compagnies comme Boeing, Airbus, Volkswagen et Toyota développent également leur propre voiture volante électrique, rappelle Poder 360, mais la compagnie brésilienne a déjà reçu près de 3000 commandes de son modèle, le IVT Vol, indique au Globo, et semble avoir un temps d'avance sur ses concurrents. Sans doute parce que São Paulo possède la plus grande flotte d'hélicoptères au monde, souligne le site Sputnik Brasil. Un appareil y décolle ou atterrit toutes les 45 secondes. On retrouve enfin au Chili notre correspondante sur place, Joséphine Echelard. Les gros titres des journaux du pays. Eh bien, c'est l'attaque contre 3 policiers dans le sud du pays. Ils sont morts après être tombés dans une embuscade et s'être fait tirer dessus, raconte la Tercera. Leurs corps ainsi que leurs véhicules ont ensuite été brûlés par les assaillants. Les faits se sont produits dans une région sous tension où un conflit existe depuis plusieurs années autour des terres ancestrales du peuple mapuche, écrit El País. Des groupes radicaux ainsi que des bandes criminelles opèrent dans la zone, poursuit le journal, commettant divers délits, sabotage contre des entreprises forestières, vol de bois, menaces et attentats contre les autorités. Cette attaque contre la police est la plus grave survenue depuis le retour de la démocratie au Chili en 1990. Le président Gabriel Boric l'a même qualifiée d'attaque terroriste, même si elle n'a pas encore été revendiquée, précise BBC Mundo. Merci Joséphine Echelard, c'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.